Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler couleurs. Et si on parle couleurs aujourd'hui, c'est parce que l'une d'entre vous m'a posé une question et elle m'a demandé quelle serait la première pièce à acheter pour se lancer dans un look plus coloré. Très bonne question, c'est parti! Alors, il y a plein de manières différentes de venir à la couleur. C'est vrai que pour certaines, c'est un peu intuitif. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les couleurs et que vous portez plutôt des tons neutres, vous aurez peut-être envie d'y aller progressivement. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de moyens différents d'intégrer la couleur dans vos looks. Moi, je vais essayer de vous donner 5 tips. Mon premier tips, c'est de commencer par les accessoires et je vais vous parler des sacs. En fait, le sac, c'est un hyper bon moyen d'avoir une touche de couleur avec une tenue dans laquelle vous vous sentez bien puisque vous allez rester sur une tenue neutre. Donc pour le coup, vous pouvez opter pour un petit sac jaune, un petit sac violet, un petit sac rouge et puis vous allez pouvoir le faire passer avec tous vos looks. Ça donnera direct la touche de peps qui fera que ça va relever votre tenue et en même temps, il suffit que vous posiez votre sac pour que vous redeveniez vous-même. Mon deuxième conseil pour la couleur, c'est d'opter pour la ceinture. Alors si vous me suivez déjà sur Insta, vous avez dû le voir, la ceinture, c'est ma grande passion. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, j'en profite pour vous remettre mon compte juste ici pour que vous puissiez remédier à cela dès maintenant. En gros, les ceintures vintage, franchement, vous pouvez en trouver hyper facilement, que ce soit chez Guérissol, il y a des bacs à ceinture qui sont souvent canons. Chez Emmaüs, n'hésitez pas, sur les vides-greniers ou sur Vinted, il y a plein de ceintures et surtout, allez voir dans le vintage parce que pour le coup, en ceinture, on fait pas mieux. Il y a toujours des boucles qui sont canons, des grosses boucles dorées ou des boucles avec des petites pierres serties. Enfin, vous allez trouver plein de trucs différents, des couleurs qui sont trop belles. Enfin, franchement, je pourrais parler pendant des heures de ceinture, comme vous l'aurez compris. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la ceinture, ça va être un moyen hyper simple de rajouter une touche de couleur dans votre tenue sans que vous soyez traumatisé. Et en même temps, ça fera la différence parce qu'une belle ceinture, ça va direct upgrader votre look. Mon troisième tips, comme je vous ai fait donc le sac et la ceinture, je passe aux chaussures. C'est un hyper bon moyen de venir à la couleur et en plus ce qui est hyper cool avec les chaussures colorées, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça s'assortit avec des tonnes et des tonnes de tenues. Alors moi pour les chaussures, je suis team seconde main et pas team vintage. J'ai du mal à trouver des modèles de chaussures que j'aime et qui soient vintage. Par contre, j'ai zéro souci à me tourner vers la seconde main. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que je vais sur Vinted et en fait je mets des filtres pour filtrer uniquement les chaussures qui sont neuves ou très très peu portées. Comme ça, elles sont nickel. Moi, j'ai l'impression d'avoir une paire de chaussures qui sort d'un magasin et en plus, je trouve franchement tout ce que je veux. Vous mettez des filtres par couleur, vous allez trouver des trucs canons, c'est sûr. En plus, là, c'est le printemps, donc typiquement sur les sandales, vous pouvez trop jouer la couleur. Par exemple, une paire de sandales dorées ou argentées, c'est canon et ça va avec tout. Et si vous vous lancez un peu plus dans les couleurs, moi j'adore le rose poudre. Avec n'importe quelle tenue et n'importe quelle couleur, ça s'accorde trop bien. Et si vous avez envie d'une touche un peu plus peps, vous pouvez aller sur du vert, vous pouvez aller sur du rouge. Franchement, en chaussures et en sandales, tout se tente et c'est toujours hyper féminin. Donc n'hésitez pas, la couleur sur la chaussure, c'est vraiment un truc super. Mon quatrième tips, c'est de passer au haut coloré. Donc là, pour le coup, on rentre un peu plus dans le vif du sujet puisqu'on n'est plus sur un accessoire, on est vraiment sur une partie de votre tenue. Et je trouve que le haut, c'est un truc qui est peut-être plus facile à gérer par rapport au bas ou en tout cas, à titre perso, je trouve que c'est plus compliqué de porter par exemple un pantalon coloré qui direct va en imposer que une jolie chemise, une jolie veste ou un joli sweat coloré que vous allez pouvoir mettre avec votre jean noir, gris, bleu, blanc, celui que vous voulez et ça passera à tous les coups. Donc, pour mes hauts colorés, si je détaille, moi ce que je vous conseille, c'est soit la chemise. La chemise, c'est hyper cool pour le coup si vous voulez un look un peu classe. Chemise avec une belle couleur qui en jette, ce sera direct une tenue canon. Vous pouvez aussi opter pour le sweat, n'est-ce pas? Voilà la preuve en image. Moi, j'adore les sweats colorés. Pour le coup, ça vous fait des looks
looks hyper décontractés. Vous pouvez les porter aussi bien avec des jupes qu'avec une robe en dessous, qu'avec un jean, avec un pantalon un peu plus de tailleur et des baskets, c'est canon aussi. Enfin, vous pouvez faire plein de looks différents avec les sweats. En plus, en vintage, il y a des sweats qui sont mais tellement canons. Alors, c'est difficile à trouver. Faut chercher régulièrement pour en avoir des beaux. Mais si vous tombez sur des sweats un peu type école américaine ou gros logo d'anciens clubs de sport ou trucs comme ça, franchement, moi, j'adore ça. Donc, je vous recommande à fond le sweat vintage. Donc, sweat, veste aussi. Si vous prenez une veste avec une jolie couleur, vous pouvez l'associer à un motif. Vous pouvez mettre des carreaux, par exemple, ou alors une veste unicolorée que vous allez pouvoir venir atténuer avec une tenue qui va être beaucoup plus neutre. En gros, l'idée, c'est de vous faire plaisir. Choisissez une pièce de couleur, un haut qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez bien. Essayez si vous n'êtes pas trop sûr. Et puis après, vous verrez qu'en fait, cette pièce, vous pouvez la mettre avec plein de trucs différents. Ça vous rajoutera la petite touche qui vous aidera à vous mettre à la couleur. Mon 5e tip, c'est de se lancer dans les imprimés. En fait, les imprimés, souvent, c'est aussi un bon moyen de venir à la couleur. Ça peut hyper bien se décliner là sur le printemps-été sur des petits hauts, des petits chemisiers à manches courtes, trop mignons, des robes, des jupes. Et ça, pour le coup, en vintage et en seconde main, c'est hyper facile à trouver. Si vous allez en dépôt-vente ou en friperie, vous regardez dans la couleur, vous allez forcément trouver des motifs. La fleur, c'est hyper simple. Vous pouvez tester des rayures, bien sûr, du pois, du carreau. Et tout ça, c'est un bon moyen d'opter pour la couleur en donnant un style qui vous corresponde. Donc n'hésitez pas, ça peut être sur un haut, sur un bas, ça marche à tous les coups. Et encore une fois, je vous ai préparé des looks pour vous montrer un peu ce que ça pouvait donner en image. Et enfin, attention, j'ai aussi un tips bonus. Ce tips bonus, c'est que vous pouvez aussi intégrer la couleur dans vos tenues via le maquillage. C'est un moyen hyper simple de vous faire plaisir et d'être un peu original en rajoutant une touche de couleur qui va être hyper discrète et de continuer à vous habiller de manière neutre et dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Donc par exemple, vous avez une tenue jean, t-shirt blanc et là vous vous faites des belles lèvres rouges, des belles lèvres corail, des belles lèvres fuchsia, ça marche avec toutes les couleurs, c'est magique. Direct, vous allez avoir une super mine. Vous pouvez aussi le jouer sur les yeux si vous préférez vous maquiller les yeux, bien sûr, avec par exemple des liners colorés qui peuvent être canons. Et j'ajouterai mon gros kiff du moment, la manucure de Salut, j'ai 5 ans et je me fais un ongle d'une couleur différente et j'assume. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes tips pour vous mettre à la couleur. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées, que les différents looks et que les différentes photos vous auront aidé à vous projeter un peu. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez que je réponde à une de vos questions, à me les poster soit dans les commentaires sous les vidéos, soit sur Insta. J'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est utile et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, vive le vieux!